Pour notre dernier sujet, on va parler gros sous, car à la fin, pour que tout cela fonctionne bien, sur le long terme, il faut aussi s'occuper du partage de la valeur créée par l'entreprise. Nous voulons une raison d'être et une mission motivante pour le personnel, une gouvernance équilibrée au service de l'entreprise, un dialogue social exemplaire, un consensus sur le projet d'entreprise, mais tout cela ne pourra tenir que s'il y a aussi, à un moment, un partage équitable de la valeur créée, en particulier entre les investisseurs financiers, d'un côté, et de l'autre côté, le capital humain. Les dirigeants, bien sûr, et ils doivent être bien rémunérés dès lors qu'ils conduisent l'entreprise sur le chemin tracé par la gouvernance, mais aussi et surtout les femmes et les hommes qui vont faire tourner l'entreprise au quotidien. Jéroboam a donc aussi, sur ce sujet, des propositions précises. Il y a d'abord l'amélioration et la généralisation des systèmes d'intéressement et de participation dans l'ensemble du groupe. Dans chaque entité, il faudra s'assurer que ces systèmes sont bien motivants pour les salariés, c'est-à-dire qu'ils devront être basés sur des objectifs de performance réalisables, compréhensibles et négociés au niveau de chaque entité, en cohérence bien sûr avec le plan d'affaires du projet d'entreprise. Ensuite, l'actionnariat salarié. Dès lors que l'on aura établi une convergence d'intérêts entre capital humain et capital financier, on pourra sans arrière-pensée développer considérablement l'actionnariat salarié, qui lui-même va contribuer à l'équilibre de la gouvernance et à la stabilité de l'actionnariat du groupe. Là, Jéroboam propose de se fixer un objectif d'augmenter l'actionnariat salarié de 7,5% du capital dans les prochaines années, en utilisant ou en inventant, s'il n'existe pas, dans chaque pays, les mécanismes d'attribution d'actions gratuites, ou avec en tout cas une forte décote, les plus favorables possibles. En adoptant le principe des droits de vote double pour chaque action détenue au bout de 2 ans, qui, en matière de statut, est l'une des propositions de Jéroboam, on donnera en outre à l'actionnariat salarié une position incontournable dans les assemblées générales d'actionnaires. Enfin, le partage des gains en capital. Là, il s'agit de s'assurer que la valorisation des actions de la société sur le marché, lorsqu'intervient une opération financière au travers de laquelle une partie de la valeur de marché créée est distribuée aux actionnaires, eh bien, dans ce cas, les salariés en bénéficient également. C'est ce qui se passe quand, par exemple, les actionnaires demandent à la société de racheter une partie de leurs actions, ou quand les actionnaires se versent un dividende exceptionnel, disons supérieur à un certain pourcentage de la valeur nominale des actions. Bref, toute distribution exceptionnelle de valeur aux actionnaires doit dans le futur donner lieu à une distribution aux salariés, par exemple sous la forme d'une prime exceptionnelle. Là encore, c'est une notion qui, nous le pensons, serait tout à fait acceptable par des investisseurs socialement responsables. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une recommandation à ses adhérents par l'Association des investisseurs en capital en France, France Invest. La proposition de Jéroboam, c'est tout simplement d'appliquer à la distribution de valeur le même principe d'équilibre que celui que nous avons vu dans les autres propositions. Et ça, il faut le faire dès la mise en bourse. Il n'y a pas de raison d'attendre, en attribuant aux salariés une prime exceptionnelle dont le coût pour l'entreprise pourrait représenter entre 10 et 15% de la plus-value théorique pour les actionnaires actuels, plus-value que l'on calculera sur la base du prix d'introduction en bourse. Voilà une mesure qui, sans nul doute, permettrait un engagement très fort du personnel pour le succès de cette mise en bourse.